Bonjour à tous, c'est Lothar qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago sorti au mois d'avril 2023. Donc c'est le numéro 18 sur la couverture, mais dans les faits c'est le numéro 84 depuis la publication du magazine en France. Il coûte 7,50 et bien sûr trouvable dans tous vos rayons presse de supermarché, maison de la presse, marchands de journaux, etc., bureau de tabac qui fait presse. Bref, vous pouvez le trouver dans ces différents endroits. Bien évidemment, et là encore, comme de coutume, nous allons voir ensemble bien, tout ce qu'a à nous révéler ce magazine, donc aussi bien sa surprise entre guillemets ainsi que le contenu du magazine lui-même. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer délicatement euh, la croche de la colle qui m'a l'air de se retirer plutôt facilement pour une fois. Donc je ne vais pas me plaindre. Alors logiquement, effectivement, c'est fait pour s'enlever sans déchirer ce qu'il y a derrière. Mais je préfère rester patient, voilà, histoire de ne pas faire de dinguerie. Et d'ailleurs, avant qu'on passe à la figurine, on va voir ensemble la carte tout de suite. Donc effectivement, la carte édition limitée qui, comme vous pouvez le voir, nous montre bien père et fils unis ou pas, ça je ne sais pas effectivement, par leur côté Oni. Voilà, l'équipe Oni, Garmadon et Lloyd. Une bien belle carte, ma foi, je trouve plutôt cool. J'aime bien l'illustration avec les deux, assez intéressante. Même si là encore, il se dégage pas trop du fond, mais c'est plutôt propre. Et elle, c'est la LE15, visiblement, d'après le petit numéro qu'il y a en bas sur la carte. Donc, une bien jolie carte qui sera intéressante, bien sûr, pour ceux qui jouent aux jeux de cartes à jouer et à collectionner. Lego Ninjago, comme c'est marqué ici, et bien sûr, cette carte fait partie de la série 6, comme c'est indiqué là. Comme quoi, je n'ai même plus rien à faire, tout est indiqué, donc honnêtement, mais à quoi je sers? Je ne sais pas. Mais si, je sers effectivement pour vous assembler la figurine présente dans ce petit sachet en papier. Vu qu'effectivement, transition un peu écologique obligée, eh bien, nous sommes passés du plastique à un matériau un peu plus recyclable. Alors, vous pouvez aussi recycler du plastique, mais c'est quand même censé être un peu plus compliqué que le papier. Alors, là encore, on va ouvrir ça avec délicatesse. Le vieux col-doigt façon pour les moustiques, là. Voilà, comme ceci. Et donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, vous avez peut-être pu voir au niveau de la couverture et au niveau du packaging aussi, ce sera Golden Dragon Call, ou en français, Call Dragon Doré, donc dans sa version Dragon Doré. Les versions Dragon Doré, bien sûr, apparues dans la vague de modèles cristallisés, donc la seconde vague 2022 de modèles Lego Ninjago. Et donc, c'est plutôt cool donc, on va pouvoir construire cette belle figurine de Cole qui, comme vous pouvez le voir, eh bien, comme son nom l'indique, envoie du lourd en fait. Parce que oui, le côté dragon, il est assez massif, si je puis m'exprimer ainsi. Donc déjà, premièrement, nous allons enfoncer jambes et corps, ou plutôt assembler jambes et corps ensemble pour former donc eh bien, notre base. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une version vraiment entre guillemets élémentaire dans le sens où on aura, eh bien, d'une part, l'espèce de roche qui va exploser, qui va jaillir de son torse, hein, effectivement, Cole, le maître de la pierre, et aussi donc des couleurs transparentes, hein, aussi bien au niveau des manches que des jambes. Imprimé arrière qui explose encore plus dans votre face. Et 2 petites secondes, voilà, comme ceci, avec son symbole. On retourne, on aura le droit donc à cette pièce d'armure qui est un peu spécifique, pièce d'épaulette armurée, car en effet nous aurons deux accroches et pas des accroches petites, cette fois-ci c'est des accroches carrément à barre circulaire micro-amiron. Alors à quoi ça sert? Ça on le verra juste après. Pour l'instant on va enfoncer ça comme ça. On va mettre la tête aussi qui est elle aussi transparente. Voilà, donc c'est relativement rare pour être souligné. Mais là, on sent bien effectivement que Cole est infusé par son pouvoir élémentaire, un peu comme un sachet de thé, je suppose.
comparaison c'est un peu glorieuse. Et la cagoule, tête de dragon, qui elle aussi, est bien, comme on peut le voir, est bicolore, passant du doré à l'orange transparent. Elle a encore des très belles textures, comme on peut le remarquer au niveau de la cagoule. Vraiment une pièce dont le design est un peu vraiment très dans sa tronche, quoi. Littéralement une tête de dragon, mais il n'empêche quand même qu'il est quand même bien travaillé. Et ensuite, nous avons donc effectivement ces gros éléments qui sont effectivement des pièces d'aile, et oui. Et si vous vous demandez, mais attends un peu, la pièce d'aile, elle fait pas un peu deux fois la largeur de côle? Eh bien, la réponse c'est oui, peut-être même trois fois, comme on peut voir trois petits côles dans la largeur d'une aile. Et donc, vous savez bien qu'effectivement, c'est un dragon avec deux ailes, donc ça va être large. Ça va être relativement large, donc on va en assembler une. Là encore, vous avez bien sûr hein, le schéma de couleur bicolore entre le orange et le doré. On case la seconde pièce de pointe et ça, on le fixe et bien ici. Donc ouais, on est carrément avec de l'accroche technique ultra massif. Généralement, les ailes, ça tient plus sur des accroches de type main de figurine, hein, comme ceci, donc accroche qu'on appelle à clip. Là, non, là, c'est accroche Lego technique, donc avec des trous, des barres, des trucs cruciformes, Et donc, comme on peut voir, voilà le résultat. Alors ça, c'est les ailes entièrement dépliées. Comme ceci. Et après, bien sûr, vous pouvez les ajuster à votre guise pour les faire plus ou moins élancés, plus ou moins en mode vol. Ensuite, nous aurons donc une arme, alors qui va s'assembler comme ceci. Donc le petit manche, là, une par une circulaire trouée, là, une par une pointe, et trouée pourquoi ici? Eh bien, pour enfoncer la petite lame. Ou, ouais, pas trop sûr, tiens, pour celle-ci. C'est pas une masse, on aurait pu s'attendre éventuellement à un marteau, qui est là un peu de call de prédilection, mais non. Ou une arme qui mettait un peu en avant son côté élémentaire, c'est un peu compliqué. Et non, ce sera juste le côté élémentaire par le orange, par la présence du orange, et puis c'est tout. Et donc il est bien gentil le petit call. D'ailleurs le call, à l'époque vous pouviez l'avoir dans la vague cristallisée, mais encore aujourd'hui parce que vous pouvez encore trouver les modèles peut-être sur internet ou en magasin. Effectivement, il apparaissait uniquement dans cette version-là dans le jet de Zane, où effectivement il se battait contre Vangelis. Donc c'est le jet de Zane, c'était genre je crois 20-30 euros dans ce jeu-là, peut-être plus 30 euros. J'ai peur de dire une bêtise. Donc 20 ou 30. Et donc c'était pas le plus simple pour avoir un dragon, une version dragon de Ninja, parce qu'effectivement, moins cher, vous aviez la moto de Jay, mais ça restait effectivement de façon relativement peu onéreuse. Mais pour ceux effectivement qui n'auraient pas voulu ou qui n'auraient pas eu l'occasion de prendre le modèle, eh bien ça leur fera une alternative pour 7,50, qui reste quand même une somme, on va pas se mentir, hein, pour 7,50, wow, c'est 2,50, ça fait 10 euros, vous pouvez vous payer des modèles Lego avec des briques et de la construction. Mais toutefois, pour ceux qui seraient juste intéressés par euh, Call, eh bien, vous pouvez pour un peu moins cher qu'un set complet. Et donc justement, Call Dragon d'Or, il n'était pas le seul parce qu'il y avait 4 ninjas originaux et donc il y a 4 versions dragon. Et effectivement, ce qui est relativement intéressant, c'est que le magazine nous a permis d'avoir, enfin nous a effectivement permis d'avoir eh bien, les 4 ninjas dans leur version Dragon Doré. Donc là, vous avez effectivement Kai. Alors là, j'ai peut-être pas les remettre dans leur ordre de parution, mais c'est pas très important. Kai, Jay, Zane et donc Cole. Et donc voilà, les 4 sont ensemble. Alors vous m'excuserez parce que bien sûr, si je voulais mettre les 4 dans le plan comme vous pouvez voir, il faut aller vraiment très très loin. Vu qu'ils en prennent de la place, donc on va voilà, peut-être juste se rapprocher un peu comme ça, c'est pas non plus l'idéal, je m'en excuse. Mais ils sont tous là. Et donc effectivement, ils sont tous identiques à leur version 7, il n'y a pas d'accessoires en moins, si ce n'est que leurs armes sont différentes. Et donc oui, comme quoi, effectivement, je trouve que l'arme, forcément, les autres ont des armes qui ont un côté élémentaire qui fonctionne mieux parce que bah, vous avez soit une flamme ici, même si elle reste un peu discrète, pour Kai par exemple, l'éclair carrément ici, où là effectivement une lame qui fait penser à un pic un peu un cristal de glace. Et effectivement, c'est vrai que Cole, lui, bah, il s'en sort un peu le moins bien par rapport aux autres.
au niveau du côté élémentaire de l'arme, qui est effectivement un peu un des éléments exclusifs de ces versions magazines de notre personnage Dragon Doré. Alors, on peut voir même sur un socle, ça tombe en arrière parce que forcément, ça part très loin en arrière quand on replie les ailes. Mais je ne m'avouerai pas vaincu. Lui, il est à ça de tomber, hein. Je sens qu'il veut tomber. Mais non, tu ne tomberas pas. Attendez, parce que là, je sens qu'on est un peu trop proche d'un effet domino pour ma... On va y arriver. Waouh! Non, je pense qu'il veut juste pas. Il est juste en mode non, mais là, les ailes, ça marchera pas. J'avais pas envie trop de mettre les figurines en avant. Bon. Voilà, donc effectivement, nos 4 personnages en version Dragon Doré. En plus, le plan rend moins bien que ce que je pensais. Donc, effectivement, tout ça pour ça. Oui, tout ça pour ça, mais après tout, hein, faut rester sur la chaîne Loser Tribe, donc forcément, il faut s'attendre à ce genre de lose, justement, à ce genre d'échec. En tout cas, voilà, là encore, très cool d'avoir pu qu'ils aient complété la série de tous les ninjas, parce qu'ils ne font pas forcément ça tout le temps. Des fois, ils font un mix entre les versions normales des ninjas et leur version élémentaire, ce qui fait qu'on n'a pas non plus tout dans les deux cas. Mais là, effectivement, ils sont à fond avec les 4 versions élémentaires des 4 ninjas les 4 ninjas originaux. Et donc, c'est plutôt cool. Donc, je ne sais pas vous dire lequel vous préférez. Entre les 4, moi, c'est quand même que j'aime bien Kai. Je trouve que son rouge foncé avec la couleur transparente, elle rend vraiment bien. Mais et je sais pas pourquoi, j'aime bien ce contraste bleu et jaune que je trouve très cool, même si j'ai un peu plus de mal. Je sais pas, peut-être les éclairs un peu blancs sur son torse. En tout cas, voilà pour nos 4 versions Dragon Doré dans le magazine. Et donc, une bonne chose de faite. Passons maintenant, alors on va relever un peu ça, au magazine en lui-même justement. Donc, je vais faire en sorte que vous puissiez quand même bien le voir. Alors l'éclairage est un peu bof bof, hein, vous m'excuserez. Et on va enchaîner avec une pub pour du Lego City. Tiens, ça change un peu. Ta ville, zéro limite. Avec effectivement du stunts, mais pas que. Donc beaucoup de véhicules effectivement mis un peu en avant. Un garage de customisation, défi ultime des motards cascadeurs. Là, oui, un modèle que j'ai découvert récemment en fait. J'étais carrément passé à côté. Et le clocher des véhicules d'urgence. Waouh, incroyable. Le sommaire, suivi donc de la double page sur Call, bien sûr habituel avec une petite description. À savoir, cette suite de mouvements déclenche la forme dragon, bondir, coller du pied, se retourner, tournoyer. Et effectivement, là c'est en français, mais de base, ce sont les paroles du Weekend Whip, donc de la chanson effectivement de The Fall, qui sert de générique à Ninjago depuis 2011-12. Je ne sais pas si c'était de 2011, mais il me semble que si, hein. Et donc effectivement, il se trouve que cette référence, c'est aussi la façon de faire apparaître la forme dragon, enfin de se transformer en mode dragon doré. Esprit pratique et solide comme un roc, Cole, le ninja de la terre, aime sentir la terre ferme sous ses pieds. Pourtant, il va se laisser pousser des ailes pour la bonne cause à la fin de la saison, car seule la forme dragon permettra de vaincre les forces du mal. Cole n'hésite pas à abandonner son pouvoir élémentaire pour revenir cette forme. Ma faux me sera très utile en vol. Bon, alors oui, effectivement, oui, la faux dorée, hein, l'arme dorée originale de Cole, sauf que là, ça va pas rembourser une fausse, hein, mon grand, hein. Même eux ils disent lame d'or ultra résistante, donc ils sont pas trop sûrs non plus que c'est une faux, hein. Et là, il vous explique effectivement ce que fait Cole. Dois-je reformer l'équipe? Oui, il reforme l'équipe. Il me semble que c'est pas du tout ce qu'il dit, mais c'est pas grave. Peut-être que je peux me tromper. S'il dit ça, je sais plus. Bref. Donc voilà ce que fait Cole. Il reforme l'équipe. Effectivement, quand même, bravo à lui. Et après, effectivement, il va demander à Vania de l'aide. Petit jeu et instruction forcément, parce que moi je l'ai monté comme ça, parce que j'ai déjà monté la figurine et que c'est pas non plus extrêmement compliqué. Mais toutefois, pour ceux qui auraient un peu de mal et qui n'auraient jamais vu la figurine auparavant, eh bien voilà comment l'assembler, parce qu'il y a quand même pas mal de petites pièces, mine de rien, pour ces grosses figurines très belles, là encore, hein. Je pense pas que Lego nous refera des trucs, mais c'est vrai que je pense qu'entre eux et la version Energy de Mia apparue en 2021, ouais, avec
L'appel de l'océan, je pense que c'est peut-être les plus grosses figurines Ninjago, hein. En termes d'équipement, en termes de trucs et tout. Il y avait aussi les généraux serpents qui étaient un peu massifs aussi, mais là je pense quand même qu'on va à un autre niveau, hein, si on accepte les big figs en termes de taille. Les grosses figurines big figs, hein, c'est par exemple Doc Shank en pirate ou encore Kilo chez les fils de Garmadon. Page double jeu, non, double page jeu, voilà, avec plusieurs petits jeux, des petites questions sur cette scène absolument improbable. Passe à l'action, c'est en fait une pub slash explication des cartes actions les jeux dans la nouvelle série de jeux de cartes. La vie en rose. Ah, c'est vrai qu'il y a aussi des cartes en mode néon trop cool. Les cartes cristaltastiques. Ok, c'est un mix entre cristal et fantastique. Cristaltastique avec le look et non super cool. Et effectivement, elles sont super cool. Je vais peut-être vraiment commencer à m'acheter, moi. La bande dessinée, alors je rappelle que les bandes dessinées maintenant sont passées à autre chose, entre guillemets, cristallisé. Ils ont fini de le raconter dans le magazine, donc maintenant ils font des histoires qui se passent après. Et là, visiblement, c'est la seconde partie des chroniques de Quanish. Oh. Donc une suite à la BD précédente, peut-être une suite directe. Là encore, vous me connaissez. Je dis ça avait l'air bien, mais je n'ai pas eu le temps de le lire. Oula, oui, des dingueries là. Bon, bref, on va passer tout ça. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Ça, effectivement, je ne le spoil pas. Achetez le magazine si cela vous intéresse. Erreur système. Ok, donc là, effectivement, il faut remettre en ordre les images d'apparition de Minipix. Cool, Minipix très cool, un personnage très sympathique. Une double page donc avec les sets avec un petit filtre un peu comme ça qui rend le tout un peu plus couleur terre, un peu plus sérieux. Avec donc l'Ultra Dragon Doré contre l'Overlord en version Centaure. Et là, effectivement, on a donc Ninjago et on a, comme on peut voir, plein de rendus de figurines. Donc c'est un méga poster avec plein de figurines. Généralement, j'aime bien, même ça, j'ai quand même un peu l'impression qu'ils ont collé plein de trucs ensemble. Ça fait un peu fouillis, mais je suis sûr que ce sera extrêmement fun d'essayer de reconnaître toutes les figurines, de les distinguer. Par exemple, moi, je ne peux pas, parce que là, je me dis, mais c'est qui déjà? Car je n'ai jamais retenu sérieusement les noms des squelettes. Est-ce que c'est Fragjo? Quoique non, parce qu'il a un truc de casque de pilote. Ah, c'en a un autre, je crois, qui pilote de tout, là. Ah, voilà. Voilà, je n'arrive pas. Je ne suis pas assez bon fan. Mais après, vous pourrez connaître effectivement des guerriers merlopiens. Ça, c'était Jet quelque chose. Terrible. Oh non, il décrit Billy, son côté fan de Ninjago, dans une vidéo. Non, en moins de 30 secondes. Harumi, euh, Ed et Edna, par exemple. Captain Soto. Vous voyez, j'en connais quand même. J'en connais quand même. Mais bon, j'ai mis les absences. En tout cas, là, ça peut être très cool de distinguer les différents personnages. Alors, vous avez même la version figurine qu'on aura peut-être jamais de Team le Toqué. Allez, let's go. Donc effectivement, peut-être à exposer, je suis pas trop sûr, mais en tout cas, pour faire un petit jeu, c'est très rigolo. L'abonnement, bien sûr, page d'abonnement. La suite de la BD, on passe, on ne spoil absolument rien. Un autre jeu sur double page où il vous faut effectivement un dé, on les connaît, ceux-là. Hein. D'autres jeux. Ah, bah la page courrier qui est maintenant tout de suite. Voilà. Les résultats, et en fait, il y a même pas de dossier dans ce magazine-là, j'ai l'impression, non? Non, même pas de petit dossier d'information, ils ont rien trouvé de plus à dire. Tu me diras, ça fait à peu près 8 mois, peut-être même plus, qu'ils sont sur Cristallisé, parce que forcément, il y a toujours un peu un décalage, quoi. Et vu qu'en plus, maintenant, on a la première vague de l'année, c'est du corps, donc il n'y a pas d'histoire ni rien, bah forcément, ils en parlent, enfin, ils parlent des sets et autres dans le magazine Legacy. Donc forcément, bah, là, on commence un peu à arriver sur la corde raide. Heureusement pour eux, la nouvelle saison arrive bientôt en juin, donc on devrait avoir peut-être une transition au niveau du magazine aussi. Même, c'est pas tout le temps le cas. Et donc enfin, roulement de tambour. La prochaine surprise slash figurine, ce sera Asphira avec son
Une épée de cristal, donc effectivement, l'une des membres du conseil du roi de cristal. On avait déjà eu le roi de cristal lui-même, souvenez-vous, il y a quelque temps. Plus récemment, le mois dernier, on a eu Vangelis. Donc, et là encore, effectivement, on aura Asphira. Bon, reste toujours, bien sûr, Mister F, Harumi, Pythor. Et le mécanicien, eux, je pense qu'on ne les aura pas forcément, à moins qu'ils fassent encore 4 mois surcristallisés. Mais je pense honnêtement que... Non, je pense pas quand même. Je pense qu'ils vont peut-être tenir... Alors, il y aura le mois prochain, peut-être juin, à voir si c'est un peu décalage. Excusez-moi si l'image lag un peu. C'est ma caméra qui doit déconner un peu. C'est pas grave, vu qu'on arrive pile poil à la fin, donc même si c'est pas super agréable, ça devrait pas être non plus trop long. Donc ouais, effectivement, je pense qu'il y a très peu de chances qu'on ait tous les conseils, les membres du conseil. Peut-être éventuellement ils mettront Nia versus Samouraï, j'y crois pas trop non plus. En tout cas, ce sera le 24 mai. Voilà, pour Elysia, on aura une BD avec notre bon vieux Clutch Powers. J'ai failli oublier son nom. Comment j'ai pu faire ça? Je ne sais pas. Et le prochain numéro sera le numéro 17 super. Donc c'est même pas le 19, c'est pas le 18 plus. Le numérotation revient en arrière. Pourquoi pas? Les autres magazines, une page de pub. Et donc nous, il est temps de... Bah attends, ça, l'image ne déconne plus? Ok. Pourquoi? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, ah bah ça déconne. Tout ce que je veux dire, c'est que nous, il est temps de nous quitter. Avec ce magazine, avec cette vidéo surtout. Alors, call. Donc oui, un magazine, bah écoutez, comme je dis, il n'y a pas vraiment plus de choses à part les petits jeux, donc bon, ça devrait vous divertir quand même un peu. Là encore, moi, je ne suis pas du tout le public cible. Donc on peut se demander pourquoi je continue de mettre 7,50 tous les mois dans un magazine qui m'apporte uniquement des doubles, mais bon, ça c'est parce qu'effectivement, je n'ai peut-être plus l'âge, mais je reste quand même un gros pigeon, effectivement, ça, il n'y a pas d'âge pour, pour en être un. Non, je suis un peu complétionniste et je sais aussi que si vous voulez marquer sur la chaîne, elle vous plaise bien, je pense. Parce que c'est pas tout le monde effectivement qui peut mettre 7,50 par mois dans le magazine. Donc bah, écoutez, je continuerai par sacrifice pour vous bien sûr, toujours le meilleur pour les fans, euh, à acheter le magazine. En tout cas en 2023. On verra en 2024 ce qu'on fait. Bon, ça fait 2 ans que je dis ça, mais peut-être un jour ça se réalisera, hein, vous savez pas. Donc ouais, voilà pour notre figurine de Cole, qui reste une figurine très cool. Là encore, n'hésitez pas à me dire, vous, quelle est votre version dragon d'or doré préférée parmi les 4 ninjas. Et puis, bah voilà, si vous avez d'autres questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poster. J'aime ça avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, bah, on se retrouve effectivement le mois prochain. Donc, peut-être pas le 24 pile poil, genre en mode genre, oh, j'ai acheté le magazine, je fonce sur Nintendo chez moi. Donc, ça prendra un peu de temps avant d'arriver sur la chaîne. Mais ça arrivera, et puis bah, voilà, c'est déjà très bien comme ça si ça arrive. Hein, de quoi se plaindre de plus, hein. Donc, on se quitte là-dessus pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Questions, commentaires, allez-y. Pour le reste, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, un bon petit week-end, un bon samedi, un bon dimanche, un bon lundi. Bref, vous avez compris. Passez du bon temps, portez-vous bien, bien sûr, et à la prochaine. Salut à toutes et à tous.